J'adore ces guitaristes. Les Paul. Steve, ouais, pardon. Bon voilà les amis, bienvenue sur la vidéo test 24 de Max sur Watch Dogs. Voilà, hein, on est oh, bon. On est dans la vidéo. On est arrivé dans la vingtaine, c'est bien ça. Très bien. Une seconde. Oh bien sûr c'était évident. Putain, il serrait les couilles, pas se serrer les couilles. Connerie. Bon. Ah là là, voilà, on peut commencer maintenant la vidéo test. Bon, la vidéo test va durer 45 minutes. Voilà, tranquille. Bon, il est tard, donc je peux pas augmenter le bruitage. On va essayer de démarrer en voiture. Là. Une belle bagnole. Comme par hasard, c'est la voiture que j'ai achetée en dernier. Peut-être que c'est elle qui me gare là. Hein. Comme l'histoire du 4x4. Même si bon, je pense pas. Mais... Bon, je sais pas si je fais une mission les amis. Ou je fais des trucs secondaires. Non, à bientôt les terminer ces trucs secondaires. Donc du coup... parce que j'ai envie de mettre aussi les trucs là avec les aliens. Pas les aliens, les trucs là, on doit s'échapper. Mais bon, je sais pas trop. Perception. On va faire ça. Perception. Ah là là, il y a plein de... c'est passé plein de trucs aujourd'hui pour moi. Oh putain. Heureusement je me détends avec les games. Parce que là, laisse tomber. Du coup on a un Aiden Pierce qui se bat pas. Qui donne pas voilà, de coups de poing, de trucs. Donc il se bat pas au corps à corps. Comme Sleeping Dog ou certains jeux. C'est-à-dire qu'il peut se défendre quand il y a des ennemis avec l'histoire du bâton et tout. Mais voilà. Mais il a pas de gestes, de coups de poing, de machin. Je peux pas... je peux me défendre mais pas attaquer quoi. Ou attaquer d'une façon... surprendre. Mais je peux pas, voilà, je peux pas faire un combat main nue et tout. Ça c'est sûr. Voilà, accepter. Ah oui, c'est l'histoire du chargement, tu es à chargement. C'est un peu chiant. On va monter doucement encore. Moi, je vais profiter pour vous raconter un peu ma journée. Hein. Putain de merde, c'était chaud aujourd'hui. Moi, je me suis fait assassiner aujourd'hui. Franchement, putain de merde. Oh, putain. Quand j'y repense, je me dis n'importe qui, mais changer de taf comme ça, normal, direct. Sauf que moi, je suis pas comme ça. Et je pense que tous les emplois enfin tous les tafs ont des problèmes. On ne peut pas trouver quelque chose de parfait. C'est un peu comme le mariage, les gens qui vous disent ouais moi je suis pas heureux avec ma femme, machin et tout. Je pense pas. Je pense que c'est vrai, on peut tomber sur des femmes dures et genre ou des mecs durs et genre après on arrive à un non-retour dans le couple. Donc pour en ce qui concerne le travail aussi, mais en général, voilà, en général c'est tout est voilà, tous sont comme ça et on n'y peut rien. Donc il faut tenir, c'est tout. Donc pour vous dire, voilà, pour vous donner un exemple, donc on va activer ça, j'ai raté 2 fois, en fait 2 fois j'ai pas activé, neutraliser la cible. Ah, on va neutraliser, super.
Et ces connards, en fait, ils se sont rendus compte, ils m'ont envoyé l'armada à partir de 75% de chargement. Comme je discutais, je l'ai pas dit merde, nique ta merde, bouge. Putain! Eh, il a eu de l'action. Bon, du coup, je vais vous raconter plus tard les trucs. Après, on va faire cette poursuite géniale. Ah, vas-y. Ah, il m'a coupé, putain. Il a dit qu'il allait me couper, il m'a coupé. Putain, pas me laisser attraper la cible. Ouais, il y en a, en fait, il y a des caisses qui se retrouvent en feu, quoi. Putain, complètement des carambolages et tout. Carrément, ça, je kiffe quand même. C'est vrai que les collisions, elles sont un peu mal faites. Ah putain, elle s'est fait niquer. Elle s'est fait exploser alors qu'il me restait plus de batterie, mais j'ai pu quand même activer le truc. Oh merde. Ah fils de pute, regarde-moi ça. Ah du coup moi je vais parler un peu. Regarde me dépasser. Ah ouais, je savais hein. Ah, je savais qu'elle allait me faire ça. Que le chemin sera parallèle mais qu'après ça prendra une autre route. Pour m'échapper ce connard. Bah oui, il va me mettre les secondes. Que je m'éloigne de lui. Ah, Tony Mac. La Tony Mac. J'ai trahba. Zbé, excusez-moi, mais là, casse les couilles là. Le bon qui me bloque. Et je savais qu'elle allait avoir un truc qui me bloquerait. J'ai évité tous les arbres, tous les trucs qui pouvaient me bloquer. Et là, c'est un bon de merde qui me bloque. Oh putain. C'est barré encore. Ok, cool. Pas de crevaison de pneus. Heureusement. Ah bah oui, j'essaie de rester dans le même chemin que lui, parce que sinon, ça m'emmerdait. Ouais, je l'attrape pas. Putain, ils ont appelé les keufs, merde. C'est pas bon pour moi ça. Hein. Voilà. Je voulais l'écraser en fait elle, mais je l'ai écrasé lui. J'ai bien fait du coup. On va appeler les flics là. Elle a réussi, du coup il faut que je me barre. Bah oui, putain, c'est incroyable. Tu pètes et jamais ils ont appelé les... Ah putain, les flics quoi. Ils ont jamais appelé les flics, je comprends pas. En fait hier dans la mission secondaire qu'on a fait, en fait le mec finalement la cible elle a été éliminée. Ben oui mais c'est pas de nous. En fait c'est je pense que c'est leurs propres potes, donc les ennemis eux-mêmes qui ont éliminé la cible quoi. Parce que quand j'ai revu la vidéo, j'ai l'impression, quand là à un moment donné, le camion qui est venu, le fourgon là blindé, le deuxième fourgon blindé, il a dû l'écraser je pense. Parce que moi j'ai rien fait, je l'ai pas touché. Mais de toute façon, la chance que j'ai eue, c'est-à-dire dans les deux missions, c'est que... Ah, c'est pas encore la radio de merde là. En fait, la chance que j'ai eue, comme c'est une escorte, il fallait pas intercepter, enfin neutraliser, il fallait éliminer. Du coup, il m'a pardonné. Sinon, je pense, l'histoire du fourgon, j'aurais perdu malgré que c'est pas moi. Et puis, la deuxième mission que j'ai fait quand j'ai tiré au snipe, là, il m'aurait dit t'as perdu. Là, c'est sûr. Donc voilà. Parce que j'avoue, j'ai fait attention pendant toute la mission, mais pas à la fin. Donc, pour analyser la mission par rapport à l'escorte, parce que j'avais peur que que ce soit une escorte neutralise, mais finalement j'étais bon quoi. Voilà, je vais dans un chemin que je n'apprécie pas trop, enfin, je m'éloigne des trucs. Ah, remarque-moi, je vais aller là. Ah, il y a un flashback. C'est une mission secondaire mais en souvenir. On va faire. C'est cool, ça va avancer le jeu.
Ah, en fait, est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, un patron qui t'arrête comme ça au milieu du chemin, t'arrives, le patron il t'arrête, dehors, hein, c'est même pas dans l'établissement. Après, il te fait ouais, t'arrives en retard. Tu regardes l'heure, tu vois qu'il est 7h58 et pas 8h pile. Après, lui aussi regarde son heure, il est étonné, donc tu te dis peut-être qu'il a voulu juste t'emmerder en fait. Mais bon, au lieu de s'excuser, de dire wesh, non, il va pas s'excuser, ce qu'il va dire, il va te dire, eh ben ouais, il aurait fallu que vous soyez prêts dans l'établissement et tout, prêts à commencer à travailler à 7h50 pour se défendre. C'est pas ouf ça, c'est pas ouf, je vous jure. Tout simplement, au lieu de s'excuser, oui, ok, c'est pas encore l'heure, d'accord, faites vite, allez. Genre voilà, tu peux dire faites vite, commencez à travailler, c'est tout. À la limite, tu vois. Mais tu vas pas m'inventer un truc à la con sous prétexte. Et qu'en plus, quand la personne elle va là-bas à l'établissement, elle voit que personne n'a commencé, les clients sont toujours dehors et les collègues sont en haut en train de badger. Donc voilà. Si tu veux parler à une personne, il faut parler à tout le monde. Sinon, il faut se ta ferme, tout simplement. Ah, franchement, ça me vénère tout ça. C'est n'importe quoi. Ah, mais c'est le souvenir, on l'a déjà fait celui-là, non? Pourquoi il me le refait Je l'ai déjà fait. C'était la mission. Voilà, donc il l'a gardé en mission secondaire en fait. Peut-être c'est plus détaillé peut-être. Non, la dernière fois, ils m'ont dit ça. C'est ça en fait. Il faut que je sache. Tu es mon frère. Et je t'aime. Ça c'est la phrase la plus dure. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour me protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tué. C'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-moi. Au nom de notre famille. Je te promets. Ah, pourquoi ils m'ont fait ça quoi? Faut le faire 2 fois. Pourquoi ça sert à quoi? Ouais, c'est juste pour se souvenir en fait. C'est tout. C'est revenu. Donc voilà, on a fait ça. Ok. Je peux revenir. Du coup, je vais sauvegarder comme ça, il va m'enlever définitivement ce truc. Ouais, et en plus, pour couronner le tout, donc tu commences la journée comme ça, forcément t'es énervé, tu vas mal faire ton travail, mais tu le fais quand même bien, parce que voilà, t'es solide. Et
tu taffes dur, c'est machin, c'est dur. Et après à la fin, tu vas bientôt partir, t'es crevé. Tu sais même pas si tu vas finir les trucs tellement il y a du taf. Mais c'est pas grave. Et en plus, la société c'est un événement. La société qui doit te livrer, qui devait te livrer de la marchandise, te livre en retard. Donc c'est ça. Donc déjà t'as un retard. Plus le taf qui est énorme. Bon, ça c'est les aléas de tous les jours. On s'en fout, tu tiens le coup, voilà, tu te fais une raison. Mais qu'après, à la fin, t'as faim, t'as envie de manger, t'as pas beaucoup dormi, parce que tu taffes le matin, tout le taf, tout le truc, l'engueulade de la remarque du matin, il te reste 1 heure, et là, boum, t'as un collègue qui vient chez toi, bon, hiérarchiquement, il est plus haut que toi, hein, disons ça comme ça. Et il vient, il te fait, ouais, on s'appelle, les produits sont mal rangés, machin et tout. Les produits frais, on les retrouve plus. Genre, comme si toi, quand tu vas ranger dans les produits frais, tu vas faire n'importe quoi, tu vas, je sais pas moi, tu vas mettre une boîte derrière une autre, ou tu vas mettre des boîtes dans d'autres compartiments, tu vois, alors que c'est pas vrai. Et qu'en plus de ça, toi t'as beau expliquer à ce type que voilà, t'as fait de ton mieux pour essayer de rapprocher les produits, de les mettre chacun, voilà, disons de la même famille, même si, voilà, malgré que t'as pas de place dans le frigo, mais tu fais ce que tu peux, tu vois. Et qu'en plus, tu dois le faire rapidement parce que quelques jours avant, ton patron t'a dit, ouais, fais vite pour faire la commande et tout, machin. Il te reste 3 caisses, tu dois faire vite et tout, vas-y, nanana, sinon je te vire. Donc comment tu vas faire? Tu vas lui expliquer ça. Et lui, au lieu de te comprendre, de te dire ouais, c'est vrai, le patron t'a dit machin et tout, je te laisse tranquille, je le fais moi-même, je range. Non. Il va partir, il va revenir chez toi 1 minute après. Après, il va te dire ouais, ça n'empêche rien. L'efficacité marche avec la rapidité. Et là, tu fais quoi? Tu as une méchante envie de lui mettre sa tête dans le frigidaire. Mais tu le feras pas, parce que tu es quelqu'un de bien. Et t'es pas quelqu'un de colérique, ni quelqu'un de mauvais, quoi. Voilà. Par contre, tu vas t'énerver, c'est sûr, ça c'est naturel. Donc voilà, donc ça a explosé un peu aujourd'hui à cause de ça. Franchement, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que personne ne comprend notre taf. Après, moi, ce que j'ai dit, ouais, de toute façon, on est une équipe, on doit être soudés. Donc voilà, tu vois que le frigidaire est mal rangé, tu le ranges. D'ailleurs, lui-même, il me disait, ouais, je le fais tout le temps, machin et tout, je le range tout le temps. Bah, t'attends de le ranger, range-le. Moi, j'ai pas le temps, et c'est la vérité. Je cours par-ci, par-là, dans tous les endroits. J'ouvre quand il y a une commande, je réponds au téléphone, je fais ma commande elle-même. Je cours, j'essaie de faire au plus vite, je monte en haut parce que les choses, on va faire des trucs en haut aussi. Donc, j'essaye, hein, j'essaie de ranger de mon mieux. Hein. Mais voilà, des fois on a trop de choses, il n'y a pas de place. Donc alors on essaie de ranger n'importe où. Voilà, pourvu qu'on range. Et puis aussi même le frigidaire. Si tu, dans la logique des choses, si tu le laisses allumer longtemps, les produits, laisse allumer longtemps. Si tu laisses ouvert longtemps, les produits vont s'abîmer. C'est logique ça. Donc on essaye de faire vite pour pallier à ça. Le fait qu'on n'ait pas de place, le fait qu'on nous demande de faire vite. Mais c'est pas, tu viens de me dire l'efficacité, la rapidité. Ça c'est des conneries, ça c'est du bullshit. C'est facile de parler, putain, c'est facile. Faut agir au lieu de parler. Moi je parle pas, moi là-bas j'agis toujours. Toujours j'agis, toujours je fais des choses.
C'est eux qui parlent machin et tout, nous on fait mieux, nous machin, on est à votre place, on a fait rien. T'as pas fait mieux et tu feras pas mieux. Ça il faut t'y faire. Donc c'est pas après tu viens me faire chier parce que voilà, tu veux que ça soit comme ça, comme ça. Des fois, même moi, quand je suis en haut, des fois il y a des trucs qui sont mal rangés, que je trouve moi mal rangés, mais ils sont bien rangés. Et je casse les couilles à mon collègue et tout, c'est la vérité, je lui casse les couilles. Et après je me rends compte moi-même, je me dis, voilà, peut-être que le rangement que je trouve mauvais, c'est parce que c'est mon rangement à moi. Et donc nos deux rangements ne sont pas compatibles. Donc toi, si t'es maniaque, voilà, t'es méticuleux du rangement, bah range-le comme tu le sens toi. Pourquoi tu viens me faire chier alors que c'est rangé, c'est pas, y a pas de boîtes qui sont abîmées, il n'y a pas de boîtes qui ont été perdues, bon sauf c'est eux qui disent voilà ils trouvent pas les boîtes. Parce que sans doute eux-mêmes quand ils cherchent, ils sont pressés aussi. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils veulent que tout soit ordonné, tout soit alphabétiquement. Mais ça, tout ça, c'est une histoire de temps. C'est-à-dire que dans le sens où finalement c'est moi qui dois faire vite, de ranger vite, et eux non. Pourquoi? Parce que eux ils ont le client derrière. Les clients, faut pas les laisser attendre. Alors que moi derrière j'ai des commandes. Les commandes on peut les laisser attendre. Mais réellement, ça marche pas comme ça parce que si tu laisses les commandes derrière, après on va te faire chier. Pourquoi t'as pas fait les commandes? Pourquoi t'as pas fini ça? Pourquoi t'as pas fini ici? Moi je peux ranger normalement, il n'y a pas de souci, je vais ranger normalement, du monde, mais après on va me dire ouais, je travaille en ralenti. Donc tout est prétexte. Et comme il y a le client derrière, bah, le client est prioritaire. C'est ce que je comprends. Mais je comprends pas que ça soit au détriment de nous. C'est-à-dire que nous, notre équipe, elle est différente des autres parce que les autres, ils gèrent les clients. Alors que nous, on est là à faire plein d'autres trucs, plein de choses. Et eux, après, quand ils ont du temps libre, au lieu de ranger leur frigidaire, au lieu de ranger leur rayon, ben, ils commencent à discuter, à taper la discute et tout, quand ils n'ont pas de clients. Alors que nous, on est là en train de bouger sans cesse, sans arrêt. On reçoit moult commandes, on reçoit moult trucs, moult appels, moult machins, et on doit les faire tout seul. Après, le mec, il vient à la fin de journée, il vient te faire chier pour une histoire de rangement, alors que lui, il peut ranger lui-même. Franchement, et peut-être que même lui, parce que il connaît les produits mieux que moi, donc il saura les ranger mieux que moi, plus rapidement. Moi, des fois, j'ai pas les bons réflexes. Quand on connaît pas bien les produits, peut-être, on n'a pas trop l'habitude de... Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, moi, je vais ranger je sais pas moi, des matériels de jeux vidéo, par exemple. Moi, je connais les jeux, je connais les CD, je connais la console comment elle est, donc je vais ranger ça rapidement. Mais si je demande par exemple à ma mère, elle ne saura pas. Même si elle sait ranger. Mais elle ne saura pas ranger les jeux de la meilleure façon, quoi. Elle va peut-être me mettre une manette avec un CD par-ci, une console. Bon, c'est un exemple, hein, je donne un exemple. Donc voilà, et c'est la même chose pour les produits. Tu sais faire, tu les connais mieux que moi, donc tu le feras rapidement, donc fais-le, pourquoi tu veux me casser les couilles? Déjà hier, il était en train de râler et tout, je savais que ça allait m'exploser dessus. Oh. Ouais, je sais que je vous vois, peut-être que je vous embête avec mes conneries, mais voilà, des fois ça me saoule. Moi tout à l'heure, j'étais au bord, je me disais c'est bon, je vais plus aller là-bas, quoi, comment ça s'appelle, je vais arrêter le taf et puis c'est tout. Je fais pas mon pleurnichard, mais voilà, pour dire que c'est d'arriver au point de penser ça, c'est que c'est vraiment chaud. Putain, on va là-bas, on essaye de mettre notre sourire. Déjà moi, dès que j'arrive, je suis souriant et tout, mon sourire change d'un coup quand j'arrive là-bas, déjà. Et en plus, on vient de te faire chier avec des histoires, et c'est tous les jours des histoires différentes. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire. Et là, bah, surtout aujourd'hui, moi, c'était le bouquet. Début de journée et fin de journée. Genre bonjour, au revoir. Après, bon, le soir, j'ai eu une bonne nouvelle, donc j'étais content quand même. Mais franchement, j'étais dégoûté, j'ai mal mangé, je suis resté comme ça pendant 2 heures, 3 heures. Même quand je suis arrivé chez moi. Donc, après, j'ai dormi un peu et puis bon, j'ai acheté une banane. Et après, comme je vous ai dit, j'ai eu une nouvelle le soir après que je me sois réveillé. Donc ça va, après j'ai discuté avec un pote, donc
tranquille. Et demain je taffe l'après-midi. Donc ça change. Mais voilà. Voilà. Bon, on continue le jeu. Bah du coup on n'a rien fait les amis. On a fait souvenir. On a fait une petite mission secondaire vite fait. Là on a beaucoup d'oseille. C'est pour ça que je récupère tout. On a beaucoup d'oseille. J'ai pu même acheter une bagnole. Je m'attendais pas à l'acheter. 50 000. Et là on va terminer ça. On va arriver à la suite là, de la vidéo. Et dans la suite, bah, je sais pas ce que je vais faire. Ou je fais planque, ou je fais une autre mission secondaire. Mais je ferai pas la mission. Parce que j'ai trop tardé finalement, je sais pas, le temps a passé vite. Je m'attendais pas à ce que ça passe aussi rapidement avec deux trucs, on est déjà à 26 minutes. Je me suis oublié quand je parlais. Bon, 300 E. Quand j'ai beaucoup de sommes, j'essaie de sortir directement, de faire un retrait. Bon, on va conduire avec cette caisse un tout petit peu. Et après, on va à la planque de gang. Enfin, en fait, planque de gang, je voulais la faire tout à l'heure. Je l'ai pas faite parce que c'est la fameuse tour dont je vous ai parlé hier. Ouais, du coup, je vais la faire maintenant, mais bon. Bon, en fait, il m'a annulé un crime tout à l'heure. Ça, moi, j'ai pas résolu. Juste parce que je suis passé à côté alors que moi, j'ai discuté avec vous. Donc, je m'occupais même pas de ça. Mais bon, comme lui, il est casse-couille. Donc, ah voilà, je suis déjà dessus. Bah, cool. Bah, du coup, les amis, voilà, je vais vous dire à tout de suite pour la suite de la vidéo test. À tout de suite.